le professeur, enfin le docteur Young est dans la voiture, conduit. Donc vous sortez de Boston par Washington Street, qui est la grande avenue emblématique et ancienne qui permettait à l'époque des colons de sortir. Et vous dirigez vers Roxbury, qui est un ancien faubourg, mais maintenant qui est intégré à la ville. Donc vous roulez 1 ou 2 kilomètres, et puis là vous avez effectivement sur l'adresse, vous voyez un petit immeuble avec une cour fermée par un portail, mais qui est ouvert. Donc le docteur Young Je me gare. se gare. Bon, tu peux même rentrer dans la cour. Allez, voilà, rentre dans la petite cour. Là, il y a Nous sommes attendus. un camion de chantier et des ouvriers qui sont en train de se passer des briques pour, j'imagine, le charger. Et puis, en regardant, bon, c'est vraiment une cour pour une Est-ce qu'on entreprise du aperçoit bâtiment. le bureau? Voilà, et du côté de l'immeuble, il y a une sorte de petite zone vitrée avec une porte. Et donc, ça m'a l'air d'être... Nous nous dirigeons vers ce qui nous semble être le secrétariat. Donc, vous y allez, c'est ça? Oui, directement. Donc, vous en... Me suis-tu ou me précèdes-tu? Il est pas là. Je vous en prie, docteur. C'est vrai. Dankeschön. Donc, je tape à la porte. Voilà. T'as une voix féminine, mais assez forte, qui vous dit « Entrez !» Ah. Alors, Guten Tag, je suis le docteur Berthold Jung. Je viens de la part de monsieur Reynolds pour récupérer les adresses de vos deux ouvriers qui sont arrêtés suite à l'incident dans la maison. Et pour quelle raison vous avez besoin de leur nom? Je croyais que Monsieur monsieur... Young. Écoutez, C'est cela. C'est bizarre, monsieur Reynolds ne m'a pas dit... Il était censé vous appeler et vous prévenir. Donc, Ok. voilà. Miss Lucy, voilà. Ah, je la voyais autrement. C'est une jeune femme qui a l'air dynamique, voilà, entre deux âges. Donc je change de Donc, elle stratégie. cherche- C'est le genre qui te plaît, ça. Oui, voilà, oui, un peu austère, mais avec une cravache. Donc je me présente à nouveau. Je suis docteur Berthold Jung, un psychiatre. J'ai été envoyé par l'entrepreneur qui a engagé Monsieur Reynolds pour essayer de Monsieur résoudre. Barrosen. C'est cela. Est-ce qu'il y a une chaise dans le bureau? Il y a des chaises, oui. Je m'assois sur la chaise, je prends mon journal Oui. et j'attends qu'il interroge en me disant mais putain, mais c'est qui merde. Je disais donc, j'ai été envoyé par Monsieur j'ai pas oublié son nom. Barrosen pour savoir enquêter sur ce qui s'était passé et du fait de mes compétences médicales, je me suis Ça dit fait que 2 minutes, docteur. On se dépêche, on n'a pas tout notre temps. il faut souvent plus de temps pour connaître la vérité, Monsieur Cody. Et donc, je voulais rencontrer ces hommes pour essayer de les aider, n'est-ce pas? Puisqu'on m'a dit qu'ils on va les aider suite à l'agression. Ah, vous voulez dire suite à l'accident qu'il y a eu On peut parler d'agression quand on se fait attaquer avec un pied de biche. Là, j'ai écrit vraiment. Je sais même pas ce que j'ai dit. Dois-je lancer les dés? Non. Donc tu la vois se tourner, enfin tu lis dans un petit index, noter des informations sur un morceau de papier. Mais c'est quoi ce spoil? Enlève ta lumière. On ne triche pas, monsieur C'est comme Lagarde. un escape game, quand si tu mets de la lumière, tu triches. Quoi. Voilà. Ah bah, j'espère que vous pourrez les aider parce qu'ils ont quand même été bien secoués par toute cette histoire. J'imagine. Donc elle te tend un papier avec le nom et les adresses des deux personnes, Tim Wellens et Gerald Dammers. Donc ce sont... ils habitent à Jamaica Plains, qui est un quartier des faubourgs pas très loin d'ici, et des faubourgs... Puis-je me permettre de vous demander lequel des deux a subi les coups de son collègue? Ah, c'était Tim Wellens. Très bien. Là. Cher Cody, auriez-vous des questions à poser à cette Non, dame? pas du tout, docteur, vous vous débrouillez très bien. comme un chef. Non. Dankeschön, madame. Bonne journée à vous. Au revoir. J'espère que vous pourrez les aider. Merci. Je à vous. ferai de mon mieux. Et donc nous quittons la pièce.
et nous nous rendrons à la voiture. Les adresses sont éloignées de l'endroit où on est. C'est pas très loin, mais vu qu'il est bien maintenant, Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais voir. Est-ce qu'on a le temps de passer avant d'aller rendre les autres? Non. Bon. Eh oui, docteur, vous êtes fort doué dans votre métier, c'est certain. Par contre, pour le niveau interrogatoire, il va falloir être un peu meilleur. Parce qu'au niveau horaire, maintenant, il va falloir rejoindre les autres. J'imagine que vous avez l'habitude d'interroger avec vos points. Non, pas du tout. J'ai l'habitude d'interroger tout court. Bien, écoutez, quand l'occasion se présentera, je vous laisserai exprimer votre talent. D'accord. On ira un petit peu plus vite comme ça. Mais, Si on allait rejoindre les autres. écoutez, si vous me laissez conduire, ce sera le cas. Je vais conduire. On sera peut-être à l'heure cette fois-ci. Ah non, mais je te donne pas ma voiture. Elle est hors de question. Les clés sont Ah là. bon, d'accord. Vous la conduisez, docteur. Bien. Je vais bien me ce que je commander un hot comptais. dog. Donc, vous repartez vers Beacon Street, qui est dans le centre-ville, qui est la grande artère. Enfin, nous repartons. À les allures de tortue. Où Monsieur Henry avait réservé le restaurant. Donc, pendant ce temps-là, le professeur Thornton, Monsieur Croft et Alfred, son majordome, sont arrivés et arrivent dans le resto. Ah, ils voient une petite voiture torpedo qui se gare et ils voient Brooks et Goodman qui arrivent. Nous gardez la L'air un précision peu, auprès de voilà. notre cœur. Pas dans le. Ah, et voilà. Ils ont l'air soucieux. Donc vous leur faites signe, ils se rapprochent. Non, je dis à Alfred d'aller les intercepter pour les ramener. Vous pouvez entrer dans le restaurant. Et donc nous, on va s'installer. Alors, Hier, c'était comment en fait? C'est très bien. il le fait Monsieur Henry vous attend. Vous pouvez me précéder. Je vais vous montrer où est la table. C'est un beau restaurant Tu pourras nous qui donner s'appelle des Chez infos, quoi. René. Voilà. Chez Je me René, refais bien. un très bon restaurant français. Où Monsieur Henry a ses habitudes, il aime bien. Très bien, très bien. Donc je les amène à la table. Voilà. Donc il y a une table au moins Je- pour 8 personnes, vous commencez à Je vous tire les installer, chaises et puis pour, Merci. Ah, voilà. Tout d'un coup, Je reste debout. Henri, c'est toi! Tiens, je te donne. Une voix féminine qui. Je le prends. Et vous voyez une jeune femme d'environ 25 ans, plutôt bien habillée, qui se dirige d'un pas décidé vers Henry Croft. Alors Henry se dit oui, je me souviens d'elle, mais C'était. parce que je l'ai rencontrée. C'était une camarade d'université qui voulait devenir romancière et à qui j'avais promis de faire rencontrer un éditeur. Et cela uniquement dans un but très. On est à l'école ensemble. Ouais, c'est ça. Je dis oh mais assieds-toi. Discute avec nous. Qu'est-ce que tu deviens? Eh ben, j'ai terminé d'écrire mon premier roman et justement, je cherche un éditeur en ce moment. Ah mais on pourrait peut-être arranger ça. Je vous en prie, asseyez-vous, discutons-en. Ça doit être magnifique. C'est Bonjour, vraiment. monsieur. Excusez-moi, Monsieur Croft, mais vous ne nous présentez pas Non, je manque à tout mes cette devoirs. Alors voici, jeune fille. voici Monsieur Thornton. Professeur Frank Anderson. Appelez-moi Frank. Je suis professeur en Égypte ancien, langue Ancienne. sémitique, et je connais bien sûr plein de langues comme le grec. Toute forme de langue. Et donc si vous avez des dispositions avec la littérature, c'est de bon cœur que je converserai avec vous. Eh bien, moi de même. Alors vous Et voici donc mon ancien élève James Brooke, qui est maintenant un éminent explorateur. J'ai fait beaucoup d'expéditions dans les pays du. Dans les Moi qui pays. bégayais. J'ai été traumatisé par son. Est-ce qu'il avait à se subir comme ça là? Mais qu'avez-vous, James? Vous paraissez un peu fatigué, un peu... Cette maison, Ça s'est bien passé? Pas du tout. Cette Ouais. maison, elle est piégée. Soit elle est hantée, soit Ouais, elle est. non, c'était rien. du Monsieur tout. plaisante, monsieur... Je sais pas ce qui vous Vous prend, avez monsieur. une maison? Oh oui, une maison que un de nos amis nous a demandé d'examiner. Il avait quelques soucis avec les ouvriers. L'un d'eux, apparemment, est devenu fou et a agressé deux de ses collègues. Quelle horreur! Je sais pas si nous devons parler de tout ça devant madame.
Ça serait amusant que vous retranscriviez cette histoire en nous suivant et en nous aidant peut-être, simplement pour mettre sur papier, ça vous donnerait une idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce genre d'histoire. Moi, ça me paraît curieux comme idée, parce que je sais pas si monsieur Hervé Bardhausen sera d'accord. Ah, monsieur Croc sait que j'aime m'inspirer de faits réels pour mes romans. On ne dira pas que c'est du fait réel, on dira simplement qu'on pourra relire ces aventures un peu plus tard au coin du feu auprès de nos enfants. Moi, ça me paraît n'importe quoi, mais bon. Moi, si je prends une com, ça me dérange pas. À ce moment-là, vous écoutez un éclat de voix dans le restaurant, on se passe devant, vas-y, et vous voyez donc le docteur Young et Ashton qui arrivent, voilà. Visiblement, le voyage a été un peu tendu. Et non, docteur, je vous avais dit d'appuyer sur le champignon, on va être en retard. Regardez, ils n'ont même pas commencé à manger. Donc je les présente. Ça, on vous attendait en même temps. Asseyez-vous. Je retire la chaise. Merci Alfred. Je reste debout. Mais qui est cette jeune femme? Alors je présente ces messieurs, je dis je vais la laisser se présenter vu que je connais pas son... Je rewind, elle est assise ou elle est debout? C'est assise, elle était assise. Bon, ça peut faire. Elle s'est assise depuis le temps, voilà. D'ailleurs, il manque une chaise du coup. Ah, il manque une chaise. Je crois que docteur, vous avez perdu votre chaise. Je vais prendre une C'est bien dommage. Un serveur du restaurant. Les assister on vient vite. Merci Alfred. J'ai l'impression qu'autour d'une fille, on est encore plus tactique que dans Donjons et Dragons autour d'une fille. Vous voyez que je suis où exactement? Vous voyez aussi que je tourne autour de la table en mettant les couverts bien alignés, nickel, avec un petit bâton. Très bien. Pour que ça soit vraiment bien. Et moi, j'observe les comportements de mes contemporains face à une jeune femme. N'est-ce pas? Et j'apprends beaucoup de choses. Donc, je suis Lana Taylor, je suis romancière, j'ai été à l'université avec mon très cher ami. Mais décidément, monsieur Croft, vous connaissez tout le monde dans cette ville. Écoutez, j'ai un certain nombre de contacts. Effectivement, on se demandait si ça pouvait être intéressant qu'elle raconte notre histoire. Je suis sûr qu'on va vivre des aventures formidables. J'ai pas compris là. Apprenti journaliste? Non, romancière. Romancière? Ouais. Vous travaillez pas pour les journaux? Non. Non, une romancière, c'est quelqu'un qui écrit des livres. Non, mais je n'aime pas trop la publicité. Vous avez bien fait de préciser, parce que je crois que je suis pas trop la publicité. Pas familier avec ce genre de... Chacun ses compétences. On fait des nouvelles, c'est quoi le but de C'est pour raconter des fictions et pouvoir s'inspirer du monde réel pour pouvoir avoir des histoires en pleine fiction là en ce moment, mais bon. Ça risque de pas être très passionnant, hormis qu'il y a un lit qui nous a foncé dessus dans la maison. Pardon, d'ailleurs, racontez-nous ça. Un lit qui vous a foncé dessus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que vous racontez là? Bah, on était dans la chambre. Oui, on Du essayait haut. d'ouvrir la fenêtre qui était condamnée et là-dessus, le lit nous a foncé dessus. Je ne me l'explique pas du tout. Non mais Brooks, Docteur, est-ce qu'ils sont fous? bon, l'espace d'un instant, j'ai cru que je vous ai pris au sérieux. Est-ce que franchement, est-ce que c'est le moment de plaisanter? Mais on plaisante pas. Il y avait même J'ai beau y des chercher. taches de sang qui passaient des draps, Brooks, qui coulaient du lit. Race? C'était très bizarre. Alors j'ai eu l'impression qu'il y avait vous un avez petit bu- mécanisme. vous avez bu tous les deux. Mais Oui, ils ont l'air un peu choqués. Je parle à Fred, je dis ramenez-le. Monsieur- Ah oui, Monsieur Goodman, c'est ça. Je ne vous connais pas, mais si j'avais... C'est une réseau. Est-ce que vous pouvez... Alfred peut tout. Alfred peut. attendez, James, est-ce que Monsieur Goodman vous a entraîné dans un bar, dans un... Clandestin. Est-ce qu'il vous a Pas du tout, nous sommes fait directement. boire ou inhaler quelques substances bizarres? Pas du tout, à moins qu'il y ait quelque chose dans la maison, auquel cas il va falloir y retourner plus tard. Qu'entendez-vous par quelque chose? Peut-être des. bah, on n'a pas eu le temps de fouiller toute la maison déjà. Oui. Il était là, on a dû revenir. Non, mais vous avez pas vu le type qui vous a balancé le lit dans la tronche, c'est tout, avouez-le. Bah, moi j'ai l'impression que c'est un vrai. mécanisme. S'ils C'est ne vrai l'ont pas qu'on vu, a- ils ne peuvent pas l'avouer. C'est vrai que monsieur j'ai Colli. entendu des bruits de pas et que je n'ai trouvé personne. Voilà, il y avait quelqu'un dans la maison, vous l'avez pas vu. Et d'ailleurs, regardez, j'ai ramené un tableau. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous avez le tableau en question est un portrait de la Vierge. Voilà. C'est un portrait de la Vierge, tout ce qu'il y a de plus... Excusez-moi, vous allez manger sur cette table. Non, attendez, tout le monde. Mais vous êtes devenu Remettez le
tableau, s'il vous plaît. Personne ne Il va voit salir la nappe. des larmes de Ça sang. vient la nappe. Non, mais- C'est pas possible, on ment. Personne ne voit Mettez une serviette dessus, puis voilà. Quelque chose de plus. Ne perturbez pas Alfred, il va passer, vous le montrer individuellement, mais il a Ah, mais raison, expliquez-vous il là, parce que là je vois toujours pas le rapport entre le tableau Personne ne et voit les notre larmes affaire. de sang couler Monsieur de ce tableau. Goodman Les ne larmes bien de que sang, la on les voit pas, Vierge pleure des larmes de sang. Mais ça se voit, Pourtant, regardez je là. n'ai absolument rien vu. Larme Non, mais alors là- de sang. Non mais Bravo. J'ai vu des choses. qu'est-ce bizarres que dans Qui cette voit maison, une larme de sang dans ce tableau? Non mais. on les voit pas nous. Ah non, il n'y a pas de larmes de sang. Vous affirmez que vous voyez des larmes de sang Mais oui. sur ce tableau à l'instant Docteur, je crois que vous avez du boulot. Allez. Ah. Et vous dites tous les deux qu'un lit vous a foncé dessus. Après, Brooks, il dit qu'il a entendu des pas, mais moi j'ai rien entendu. Donc, Monsieur c'est un Brooks, peu je bizarre. crois que toute votre expédition vers dans les pays lointains va chercher des tombes, vous travaillez un peu trop l'imagination, ou alors vous le faites votre intéressant. Moi aussi je veux résoudre cette affaire pour reprendre mes recherches. Mais Calmez-vous, Mais là, calmez-vous. Ah, Voilà Nous une sommes célèbre crise de colère. Nous sommes sans doute face Je à mens, des je hallucinations. Mais qu'elles soient dissociées, ce serait pas illogique. ou c'est une hallucination collective, je sais pas. Mais non, puisqu'ils Il y n'ont a pas halluciné la forcément même une chose. explication scientifique. Il va falloir, je pense qu'il va falloir faire des prélèvements sur les murs pour vérifier qu'il n'y a pas Il y avait des gens dans la maison, vous les avez pourvus, on va y retourner. Et Et je on... pense qu'on fasse comme avec les Quelles enfants, étaient vos qu'on regarde relations sous leur avec lit vos mamans pour leur prouver qu'il n'y a on pas a de déjà monstre. regardé sous le lit, il n'y avait rien. Brooks, vous m'inquiétez. Et on va y retourner pour vous montrer qu'il n'y a absolument rien et effectivement découvrir d'ailleurs s'il n'y a pas des indices, vu qu'a priori vous n'avez pas Là, fait il y a ce un serveur travail-là. qui arrive. Messieurs, mademoiselle, est-ce qu'on peut prendre les commandes Vous voyez pas qu'on est en train de discuter Non, mais moi j'ai faim par contre. On va manger. Alors d'accord, Un steak, s'il vous plaît. Passez les commandes, vous en continuez à discuter, donc chacun raconte aux autres ce qu'il a appris. Bah, il est un steak. Donc, d'une part que l'ancien propriétaire avait vendu la maison à Borozone après avoir eu des soucis avec ses précédents locataires, qui avaient été pris de folie, qui avaient terminé pour certains. Encore des asiles. cas de folie autour de cette maison. C'était des immigrés italiens. Voilà. Donc là, à ce moment-là, Goodman dit ah bah ça m'étonne pas, ça explique le livre sur l'Italie et toutes les bondieuseries qu'il y avait dans la maison. Ouais, on a vu beaucoup de crucifix. Tenez, on de vous en a ramené tables un chacun. Ah bah oui, on les a ramenés, ça. C'est cadeau, ça nous fait plaisir. Moi, dès que j'en aurai l'occasion. Et par contre, il n'avait pas le nom, voilà, ils n'ont pas réussi. Gordon Husson ne leur a pas fourni le nom du précédent propriétaire. Et il leur a dit d'aller à la mairie pour retrouver ses actes de vente à cause d'un. Moi, à un moment, il va falloir que je retourne à l'hôpital ou en tout cas aux archives médicales de la ville, parce qu'elles doivent exister, pour retrouver le Di Vecchio et notre ami le frappeur fou, là, Il y a le père et la mère qui sont tous les deux. oui. Quand tous les Voilà. deux étaient internés, allez-y. pour que j'aie accès à leur dossier et puis qu'éventuellement je puisse Et les l'idée, rencontrer. j'irai interroger nos deux malades, enfin nos deux. Et ils n'ont pas besoin d'être interrogés, ils ont Pardon, besoin d'être j'irai aidés. les aider, évidemment. Je n'ai Non, pas vous n'irez vraiment pas sans- confiance dans ces méthodes d'aide. Je pense que vous ferez bien d'aller aux archives médicales. L'autre piste qu'avait suggéré notre professeur Thornton, c'était aussi concernant voilà, les archives de la mairie. Les archives de la mairie et comme il y avait eu les supposées crises de folie des immigrés italiens, voir s'il y avait quelque chose dans les journaux voilà, parlant de ces faits-là. Et voilà, si. Moi j'ai toujours été très mauvais en bureaucratie, mais je pense qu'Alfred est très doué. Il pourrait s'en charger. Vous venez avec moi. Vous n'allez pas aller dans le Moi, J'avoue que ça m'intéresse et je pense que ça intéresserait également. D'ailleurs, Je pense. Elana Taylor. Elana. Elana Taylor. Ok. Ah, Elana. C'est Miss Taylor, voilà, tu dis Miss Taylor. Ouais, Miss Taylor. Il y a un portrait de plus là. Miss Taylor, oui, je vous encourage à aller dans la maison, elle a l'air épique à D'ailleurs, mon avis. Très intéressant. Il a pris vous inspirera terriblement. Attendez, on va pas mettre. Évidemment, je vous accompagnerai, mais bon, à la mairie, je vous avoue que la bureaucratie, tous ces gens du peuple, là, j'ai toujours eu du mal. Je vous laisserai Mais faire. oui, mais monsieur, dans une grande ville, il faut de l'ordre et il faut des gens qui s'occupent des papiers. Et voilà. Ça, c'est des choses qui vous dépassent. Voilà.
Et moi, cependant, je suis peut-être contre l'idée d'amener cette jeune femme dans cette maison qui m'a l'air pour au moins bizarre. Même si je porte pas foi. Moi, je soupçonne qu'il y ait quelque chose quand même qui les ont perturbés. Peut-être ils ont inhalé un gaz toxique, ça peut arriver, des hallucinations de ce genre, j'imagine, docteur. Non, on va aller à la mairie. Ce genre d'hallucination peut avoir tellement de causes différentes, il faudrait que je les interviewe. On ira la voir. Non, parce que séparément. dans la maison, il faut Mais ça va commencer à faire du monde. Des affaires. Vous avez pas Vous avez beaucoup d'enquêtes à faire, docteur. De même, il y avait. Vous n'avez pas prévu ça dans la voiture, Il faut Alfred? que je regarde. Il y avait l'ouvrier qui avait agressé les autres, Paddy O'Connell, qui est à l'asile. Oui, Vous comprenez je Lui, ça vaudrait peut-être le coup d'aller le voir en Je suis premier pas avant les habitué autres. à ce genre je suis d'escapade. d'accord. Je ne vois aucune objection. C'est une bonne idée d'aller à l'asile. Bon, ce que je vous propose, c'est que moi je me rende auprès de Paddy O'Connell pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Après tout, c'est lui qui est à l'origine de l'incident. Et après, je me propose d'aller voir ses deux collègues blessés. Quant à cette histoire de maison, je pense... Non. Oui, avec l'ancien propriétaire. Quant à cette maison, je pense qu'il faut éviter de s'y rendre avant qu'on sache plus. C'est mon opinion. Si elle a pu provoquer de tels incidents jusqu'ici, c'est peut-être qu'il y a effectivement une source que nous ne connaissons pas qui pourrait provoquer ces choses-là. Après, on n'a pas vu Mais grand-chose. Hein. Enfin, Mais ne faudrait-il pas Mais faire appel vous avez juste vu un lit qui vous attaquait. oui. Mais il y avait un pas faire mécanisme. appel au service d'assainissement de la ville ou à un expert en chimie? Je pense d'abord qu'il faut essayer de comprendre ce qui se passe. J'aimerais faire Comment ça, examiner le avant tableau de pour faire vérifier quand même appeler qu'il n'y a pas toute la de ville. substance dessus. Ah oui, mais le meilleur moyen, si c'est de s'exposer à cette substance, je pense que ce n'est pas une très bonne solution. J'aimerais l'amener à un laboratoire pour le faire examiner. Mais qu'allez-vous faire examiner? Le lit? Non, le tableau. Ah, le tableau. Le tableau de la Vierge avec Oui. des larmes de sang. Ah, merci. Je vois que vous aussi, vous les avez vus. Non, vous êtes le seul à les voir. C'est bien tout le problème. Quelles étaient vos relations avec votre mère? Docteur, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi. Nous ne sommes pas là pour parler de ça. On va essayer. Bon alors Qui quelles va- sont les tâches à Qui faire? va à la mairie? Ben moi avec Alfred et moi. Et puis on enchaînera chez le proprio si on Tous l'a les, trouvé. Les journaux. oui, Moi je voulais bien la mairie, mais sinon, qu'est-ce que vous comptiez faire vous? Moi, je vais apporter le tableau à un laboratoire. Mais c'est à à la l'université. mairie pour aller voir quoi exactement. Pour aller voir les archives, les cadavres. L'ancien C'est pas proprio. L'ancien Ouais, le proprio. proprio, mais c'est pour l'ancien proprio, sinon il faut aller voir les journalistes pour les archives. Dans les mairies, souvent, ils ont des Est-ce que archives, monsieur le détective a des relations avec la police? Peut-être qu'il y a des faits Ouais, divers moi, je vais intéressants. appeler la police pour essayer de. Et puis, Un ami à la police pour essayer de voir si on peut pas avoir l'adresse ou le numéro des enfants de la famille Vecchio qui sont à Chicago. Calmez-vous. Et puis n'oublions pas le voisinage qui peut être source d'information. Je suis pas sûr que M. Borozen voudrait voir Qui ça étalé sur la place publique. et aller au Boston Ah, Globe. le voisinage, c'est un travail pour Cody, ça. Ouais, c'est ça, Si parce vous que voulez, là, je- pour avoir. Je pense. Moi, je veux bien. y Sorton aller. et Au Taylor. Boston Globe. Vous y allez D'accord. Très bien. Et donc je proposais à notre ami expert en interrogatoire d'aller voir le voisinage. Je vais aller voir la T'es maison. tout seul, Ils ont sûrement des choses intéressantes à dire. Paolo, t'es tout Je vais seul. aller voir la maison et essayer de Ouais, je vais aller regarder. pas loin. Il n'est pas exclu que les voisins soient à l'origine du Avant de problème. partir, d'ailleurs. De toute façon, oui, tu peux même le passer Oui. tout l'instant. Oui, c'est sûr. Je vais aller voir le voisinage de la maison. Après. Parce qu'il faudrait leur dire. Parce qu'ils ont été rendus fous. Mais si les voisins les ont joué des c'est fous qu'on peut préparer un C'est petit, Aston, une c'est petite ça coquetterie Oui, ce sera alimentaire intéressant. pour nos Monsieur invités. Aston, vous comptez aller dans cette Bien entendu, maison si j'arrive à tout seul? trouver ce que vous voulez. Oui, Je pense que c'est quand même plus prudent d'être au moins à deux. Très bien, très bien. Ah bah si quelqu'un veut bien m'accompagner, pas de souci. Bah, vous pouvez aller ensemble à l'université et après vous refaites Je crois que c'est une perte de temps, mais je préfère aller directement à la maison. C'est sûr, lire, c'est une perte de temps. Qui c'est qui va à la maison du coup? Il est censé interroger le voisinage. Bah, il n'est pas censé rentrer dans la maison, mais c'est ce qu'il va faire. Je vais prendre un taxi. Sinon, j'y retourne avec lui et toi, tu vas tout seul du coup. Oui, oui, bon, moi, c'est un... C'est comme vous voulez. Mais t'interroges pas tes contacts dans la police? Non, mais Si, ça, si. j'en ai pour 5 Ah, minutes. je ne vais pas par Il la va le casse faire. police, non. Non, mais de l'autre, ça, du Il passe restaurant. par téléphone, je vais appeler. il passe un coup de téléphone. Je lui demanderai de me chercher l'info, il me rappellera. Ah, ça part dans tous les sens. Alors,
Donc je vous propose de vous retrouver chez moi quand vous aurez fini vos activités, puis on fera le point. En fin de soirée. En fin de soirée. Moi j'emmène Soirée. ton prénom. Cody. Cody, je l'emmène à la maison. Monsieur Aston. Je vous donne à tous l'adresse de la maison. Et si Merci. vous n'êtes pas motorisé, faites Je signe pourrais à venir vous Alfred. chercher. On demandera à Alfred. Notez mon numéro s'il vous plaît. Je l'ai Sur déjà. ma main. Non, votre numéro sur. C'est le numéro de monsieur. Moi, je suis Je motorisé. n'ai pas de numéro. Bon, c'est toi qui réponds. Oui, c'est moi qui réponds. Non, je crois pas. C'est pour ça. Ah oui, t'as quoi comme niveau de vie? Je suis aisée. Ah, quand Donc, même. je récapitule. Elle était à l'université Lycée avec Richemont. monsieur. À la mairie, on a Puis une femme qui est Alfred. au courant, je sais pas. et Henri. Ouais. Là, j'aurais pu Et avoir un Henry chauffeur, Croft. mais À malheureusement, il n'est l'asile, pas disponible. nous avons donc le docteur Young. Au Boston Globe, le professeur Sorton et Taylor. Juste une précision, si par bonheur les Divecchio et le Paddy machin sont dans le même asile, je ferai un prix de groupe. Enfin, Alors, tu sais pas où ils sont. oui, je sais, mais Ah. si je me renseigne justement pour savoir. Et si par bonheur vous avez un patient qui s'appelle le Joker, interrogez-le aussi. Oui, bien sûr. Donc Brooks sera à l'université pour faire analyser son tableau. Voilà. Et sinon, Goodman et Ashton vont à la maison faire une petite enquête de voisinage Les joueurs. et retournent à la maison. Et moi, donc j'appelle un ami policier Oui. à Boston et je lui demande s'il peut retrouver la trace d'un enfant de la famille Divecchio à Chicago, qui aurait ses parents qui sont morts, je crois. Ils sont internés. Ok. Est-ce que je n'ai pas des contacts Ils sont à Chicago internés. qui Ses pourraient parents sont internés. chercher aussi ce genre d'informations? Oh bah éventuellement oui. Je vais appeler mes contacts chacun son tour. Hein. La Et- cabine téléphonique, elle est publique. Yes. Et je le rappellerai demain matin, voir s'il a eu des infos. Donc les enfants c'est les Divecchio. Les enfants d'Ivecchio. Qui sont à Chicago. Les parents sont internés, les enfants sont... Alors j'appelle mon contact Roberto qui est à Chicago et je lui demande mais il a le pris même une genre option, de- C'est quoi? Pourquoi? S'il a l'adresse, c'est le Il a pris téléphone. une option. Donc, D'après tout, On te rappellera. très bien Roberto. C'est pour? Va chercher les Italiens, tu devrais les tu connaître. viens de Chicago, toi? Non, pas du tout. Non, Je viens de New York. New York. Il a des contacts. J'ai des contacts. Voilà. Des contacts italiens. Il est dans l'import-export. Ils viennent de Naples en général. T'es dans la porte. Est-ce qu'il a l'air d'avoir une cirrhose ou pas? Le bon vin, toujours italien. Bien bien. Par qui, du coup?